Une poignée de main et peut-être un grand pas dans le sillage de la COP21. Les deux principaux pollueurs de la planète, 40% des émissions mondiales à eux deux, ont ratifié l'accord de Paris. Un texte signé par 195 pays le 12 décembre dernier. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Qualifié d'historique alors par Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères en avait les larmes aux yeux. Accord signé il y a 9 mois, mais toujours pas entré en vigueur. Cette ratification de la Chine et des États-Unis peut avoir un effet d'entraînement sur les autres et d'ailleurs engager très rapidement peut-être une entrée en vigueur de l'accord de Paris puisqu'il faut 55 pays qui couvrent 55% des émissions pour que cet accord entre en vigueur. Sur ces 55 États, près de la moitié l'a ratifié à ce jour. Manquent toujours à l'appel les grands autres pollueurs comme l'Union européenne. Sur les 28 membres, seules la France et la Hongrie ont franchi le pas. Quel désastre pour l'Union européenne qui se disait effectivement mener la danse il y a maintenant 10 ans de l'action climatique mondiale et qui se voit maintenant dépassée par ses voisins. Limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés d'ici à la fin du siècle, c'est l'objectif de la COP21. On en est loin, 2015 est même la pire année en matière de hausse de température. Un objectif qui paraît donc difficile à atteindre. C'est possible si on agit maintenant, si on accélère la réduction des gaz à effet de serre. Or aujourd'hui, on voit que l'économie mondiale est en train d'aller vers la transition énergétique, mais ça ne va pas assez vite. Encore faut-il une mobilisation politique et des actions concrètes. C'est l'un des défis que devront relever les États au sommet du G20.